Bonjour, je m'appelle Anne-Laure. Je fais partie du cycle 1 de la formation APESRA et je souhaitais vous dire quelques petits mots au sujet de la structure APESRA qui évolue depuis environ une année vers la gouvernance partagée. Donc la gouvernance partagée s'est beaucoup inspirée de comment fonctionne la nature, comment fonctionne le vivant. Et c'est beaucoup inspiré notamment de la permaculture pour rendre toutes ces structures que nous, en tant qu'humains, nous créons, pour les rendre plus flexibles. On parle d'agilité aussi, et plus souples dans leur façon de fonctionner. Ce qu'on va retrouver notamment au sein de la gouvernance partagée, c'est ce qu'on appelle une raison d'être. Et une raison d'être, c'est ce qui va guider, le projet, comme un endroit où un fil conducteur et comme un objectif commun. Et ça peut être aussi également pour les personnes qui œuvrent au sein de cet organisme, ça peut être aussi une grande source de motivation parce que c'est riche de sens. Donc je vais vous lire la raison d'être d'Apesra. Apesra est une voie d'unité en soi, corps, cœur, âme, esprit. Une voie d'unité entre les êtres. Une voie d'unité entre les différents moyens d'y parvenir, approche thérapeutique, philosophique et spirituelle. Nourrie d'une dynamique collective et pour le bénéfice du plus grand nombre, APESRA accompagne l'émergence d'un monde plus conscient et soutient l'incarnation du divin en chaque être, via le partage de connaissances, de compétences, d'expériences et de soins dans le lien de cœur à cœur et le respect du rythme du vivant. Voilà, peut-être est-ce que ça résonne en vous et ou peut-être est-ce que ça résonnera un jour au fil de la formation si vous choisissez de suivre la formation APESRA. Donc cette structure, comme elle se veut souple et flexible, elle permet justement d'intégrer des nouvelles personnes et que chacun puisse trouver sa place au sein de ce qu'on va appeler au sein de rôles. Donc il y a différents rôles à l'intérieur de ce grand organisme. Donc par exemple, on va avoir le rôle administration, le rôle pédagogie, le rôle logistique des stages et le rôle notamment aussi richesse humaine. Et le rôle richesse humaine, c'est vraiment ce qui fait aussi la force de cette formation, parce que ce rôle, il a, au sein de ce rôle, on va aussi trouver une raison d'être, et sa raison d'être va être de venir soutenir les participants et les participantes et de mettre à disposition des espaces pour que les personnes puissent se retrouver, pour qu'ils puissent avoir des cercles de parole, des temps d'échange, des temps de pratique. Et toute cette organisation-là se fait au sein du rôle richesse humaine. Voilà, donc peut-être que au fil de la formation, cela vous intéressera d'en savoir un petit peu plus sur comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que toute l'équipe et tous les membres qui œuvrent pour cette raison d'être, comment est-ce qu'on fonctionne, et si vous souhaitez amener vos compétences au sein d'un rôle et pour une tâche bien précise, bien définie, sachez que c'est possible. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à revenir vers nous quand ça sera le bon moment pour vous et qu'on puisse vous en parler un peu plus. Et
aussi voir ensemble quelle tâche, vers quelle tâche précisément vous seriez appelé. Voilà, j'espère que tout ça va être utile pour vous. Vous donner un peu plus d'informations, aussi comment est-ce que la structure APESRA fonctionne. Et puis, voilà, j'aurai sûrement beaucoup d'autres choses à dire, mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Et puis, je vous invite seulement à revenir vers une des personnes d'APESRA pour poser un peu plus de questions. Voilà, merci, à bientôt.